Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'annonce plutôt bien pour vous. Allez, on va commencer. Alors, j'ai un certain nombre de messages déjà, mais on va voir. On va commencer avec les cartes directement. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Et on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe ou ce qu'on veut nous dire, ou je sais pas trop. On va voir. Alors, de quoi on parle ce matin, s'il vous plaît? De quoi on parle? Merci. De dualité. Ok. De dualité. On a bientôt derrière, donc ça peut être une dualité par rapport au temps. On a peut-être du mal ici à accepter le temps que les choses prennent. Ou alors, j'ai plus spécifiquement des gens qui cherchent depuis longtemps dans leur vie, et quand je dis longtemps, hein, ça peut être plusieurs années, mais bon, après, le rapport au temps est différent pour tout le monde. Mais j'ai potentiellement ici des gens qui cherchent à atteindre quelque chose dans leur vie depuis donc longtemps, hein, longtemps étant une notion très personnelle. Euh, et qui sont en passe d'y arriver, puisqu'on a cette dimension de bientôt, qui sont en passe d'y arriver, mais qui, entre guillemets, sont dans une dualité assez importante face au temps qu'il reste. C'est-à-dire, mettons que vous ayez travaillé, je sais pas, 5 ans pour quelque chose, et là on arrive sur les 6 derniers mois, et les 6 derniers mois sont bien évidemment les plus insupportables. Voilà, on a une notion de dualité sur la temporalité pour certaines personnes. Euh, mais au-delà de ça, moi je sens ici, et le message que j'avais au début, des gens euh, qui ont très peur d'exister. La notion d'exister ici faisant référence au fait de vivre comme on a envie de vivre, de faire ce qu'on veut, voilà, de faire ce qu'on veut de soi, dans sa vie, sans avoir besoin de s'expliquer, sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin de s'expliquer, voilà, vraiment. Et donc ça crée une dualité importante parce qu'en même temps, on est dans la peur de l'échec ou de la réussite, dans la peur du jugement, dans la peur de se tromper. En même temps, on est dans la honte d'être qui on est, la honte non seulement de qui on est véritablement à l'intérieur, mais aussi la honte de cacher, en fait, hein, de cacher véritablement qui on est, ce à quoi on aspire, ce qui nous drive, ce qui nous anime, et qui ne correspond probablement pas au contexte dans lequel on vit ou que soit on juge comme étant inapproprié. Donc là, j'ai des gens qui sont en même temps dans la peur, en même temps dans la honte. Les deux vont souvent de pair, hein. Et pourtant, y a quelque chose qui est en train de naître avec cette notion de bientôt. Euh, Comme une espèce de petite étincelle là, d'espoir qu'on me montre, hein, qui commence, une petite flamme qui vacille beaucoup moins qu'avant et qui est en train de prendre plus de place à l'intérieur pour exister et non pas survivre. Ok. Exister sans avoir à se justifier, exister sans se sentir, on me dit, inapproprié, donc pas à la bonne place, pas la bonne personne à la bonne place, ou pas bien paramétré ou programmé comme ce qu'on attend de nous, enfin voilà, beaucoup de choses, hein. Donc on est ici dans la perception de cette dualité.
Donc il peut dire qu'il sera différente chez tout le monde, hein, elle ne se manifestera pas de la même façon, mais là j'ai surtout, et j'ai les mots en anglais, hein, fearful et shameful, donc cette idée d'être plein de peur et plein de honte, mais par rapport au désir que l'on porte, aux souhaits que l'on porte, aux vœux que l'on porte, aux aspirations que l'on porte, et qui, dans notre état d'esprit, hein, parce que c'est pas nécessairement une vérité, hein, mais voilà, notre mental nous fait croire on devrait soit se contenter de ce qu'on a, on devrait être heureux avec ce qu'on a, on ne devrait pas vouloir plus, on ne devrait pas chercher autre chose, on ne devrait pas être différent, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses ici sur beaucoup de domaines différents, mais qui touchent donc à la peur et à la honte, que l'on abrite tous, hein, à un moment donné, et pendant très 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 longtemps, de faire ce que l'on veut et ce qu'on a envie de faire. Et dit comme ça peut paraître contre-intuitif ou pas logique, hein, je veux dire, quand on prend dans le langage de tous les jours, qui aurait honte de réussir à faire ce qu'il veut ou être ce qu'il est. Ça paraît être au contraire une grande, grande réussite, mais avant d'arriver à vivre ça comme une réalité, comme une expansion, comme une réussite, eh ben, il faut se défaire des chaînes des vues de l'esprit, hein, parce que là on est vraiment dans la vue de l'esprit, que ce soit les nôtres, celles des autres, qui nous font avoir peur et avoir honte de ce à quoi on aspire, mais plus spécifiquement de qui on est. D'accord ? Hier, j'ai énormément, hier ou avant-hier, j'ai reçu énormément de messages sur la notion, vous savez, d'être choisi, c'est-à-dire d'être choisi par l'univers. Alors je ne pense pas que qui que ce soit plus choisi que quelqu'un d'autre par l'univers, mais on est dans cette dimension ici d'être unique. Tout le monde est unique. Encore faut-il avoir le courage, hein, et donc s'il y a du courage, il y a de la peur, d'incarner ça et donc d'exister et de faire ce que l'on veut et ce que l'on est. Donc il y a une dualité assez forte ici. Et cette dualité, en fait, sachez qu'elle s'installe parce que justement, cette petite lumière à l'intérieur de vous, on me dit, a arrêté de vaciller. Ou elle va bientôt, pour certains, certaines, arrêter de vaciller. Et la problématique, c'est que cette bougie, cette lumière à l'intérieur de vous, cette lueur, au moment où elle arrête de vaciller, au moment où elle prend plus de place, plus la lumière est présente, plus l'ombre projetée est tenace. D'accord ? Donc fatalement, cette dualité, elle vient de ça. De cette chose à l'intérieur de vous qui s'installe, on me dit, hein, qui s'est installée, qui s'installe, qui est en train de prendre ses quartiers à l'intérieur de vous. Et qui, du coup, vient mettre en lumière toutes ces peurs, toutes ces hontes de ne pas réussir, de ne pas avoir le courage de faire ce que l'on veut et d'exister, hein, de ne plus être en mode survie, mais en mode existence. J'existe, je suis là. Et cette dualité, en fait, elle vient de ça, hein, de cette période particulière dans la vie où plus il y a de la lumière, plus ça projette des ombres. Et donc c'est un apprentissage à faire que d'apprendre à vivre avec ça à l'intérieur de soi, hein, parce que pendant très 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 longtemps, c'est une toute petite lueur bien vacillante et beaucoup d'ombre. Et puis, au bout d'un moment, les choses s'équilibrent et au bout d'un moment, c'est la lumière qui s'installe, qui prend le plus de place. Mais voilà, il y a cette période un peu duale qui peut être difficile à vivre, quoi. Difficile à vivre. Là, j'ai potentiellement aussi beaucoup de personnes qui n'ont, et c'est le cas pendant très longtemps de la majorité d'entre nous, qui n'ont aucune conscience d'avoir peur et d'avoir honte. C'est-à-dire d'avoir peur de qui ils sont et d'avoir honte de qui ils sont. Mais je dis véritablement, c'est-à-dire cette notion de grâce que vous êtes venu incarner. Et donc cette idée d'avoir été choisi. Alors, on va mettre ça droit avant de commencer, sinon ça va me stresser. Voilà. Alors.
On va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça, et puis on ira détailler un petit peu plus ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça ici? De quoi il s'agit? Alors la notion de bientôt peut nous dire que certaines personnes, vous allez connaître bientôt une phase de dualité, ou d'autres que vous allez réussir à sortir d'une phase de dualité. On peut avoir cette dimension du temps ici. En tout cas, c'est une période de transformation avec ce serpent. On est en train de transformer l'ombre en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le bonheur, rien que ça. J'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres, je me ressource en respectant la vie et la nature. Donc respecter la vie et la nature, c'est aussi respecter sa nature, à soi, son rythme, qui on est. Ok, donc là, ce qu'on vous dit aussi par rapport à la dualité, c'est que la vie est plus simple quand vous l'acceptez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quand vous acceptez que ce que la vie vous envoie, parce que il ne faut pas croire que le chemin de développement personnel, transpersonnel, spirituel va vous amener à un moment donné à être toujours content, ou toujours heureux, ou toujours bien dans vos baskets, ou c'est toujours les paillettes, les licornes et tout ça. Absolument pas. La vie continuera à vous arriver, les couacs continueront à vous arriver, les emmerdes continueront à vous arriver, mais c'est votre rapport à la vie qui change en fait sur ce cheminement-là et qui vous apprend à prendre du recul, à ne pas prendre les choses personnellement, à ne pas vous sentir attaqué ou délaissé par l'univers. Au contraire, on a une forte notion ici de responsabilité aussi, c'est-à-dire de comprendre que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable de la vie que vous construisez, vous êtes responsable des décisions que vous avez prises ou que vous n'avez pas prises, que vous continuez à prendre ou que vous continuez à ne pas prendre. Mais ça, cette notion de dualité, on vous dit, la dualité est plus facile à vivre quand on accepte la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une source d'événements, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons, qu'ils soient agréables, qu'ils soient désagréables, mais qui nous amènent tous à évoluer. Voilà. Et la clé du bonheur se situe là. Pour des gens qui sont profondément plongés dans la dualité, on vous invite à essayer d'intégrer vraiment cette pensée comme une... de faire en sorte qu'elle soit présente chaque jour dans votre tête. La vie n'est pas bonne ni mauvaise. La vie est merveilleuse et en fait, c'est votre point de vue sur la vie qui fait qu'elle est facile ou difficile. Et on vous rappelle ça ici. On vous ramène aussi à cette notion de choix. Tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Ça peut, pour certains, certaines, vous permettre de regagner un peu un sens de contrôle sur votre vie, même si votre mental est là en train de vous dire « Mais attends, t'es con, tu peux pas avoir choisi de vivre ça ?» Ben si. Pourquoi? Parce que la vie, ce sont des montagnes russes, et le moment où on s'éclate le plus pendant les montagnes russes, il y a le moment d'anticipation quand on arrive en haut, et puis il y a le moment d'exultation quand on est en phase descendante. Et ben, la vie, c'est pareil. Et votre âme, votre conscience, elle considère la vie comme étant un joyeux enchaînement de montagnes russes sur laquelle elle s'éclate. Et donc, il est possible d'apprendre à s'éclater avec ses montées et ses descentes, et ce que la vie nous fait vivre. Et ça peut permettre justement de se dire « Ok, j'ai choisi de monter dans ce train, j'ai choisi de monter dans ce wagon, j'ai choisi de passer par là », et ça peut vous aider à regagner un sens de contrôle sur cette idée que vous ne vivez rien par hasard, absolument rien. La clé du bonheur se situe là, vraiment. Et on me dit ici, pour certains d'entre vous, le message c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même que vous ne faites pas? Vous savez, ces pensées qu'on a, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, on a les peurs derrière, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a peur. Et la peur se manifeste de plein de façons différentes, notamment par, premièrement, la procrastination, et deuxièmement, oh non mais ça sert à rien, ça va rien changer.
Voilà, je ne vais pas faire ça, de toute façon, ça ne va rien changer. Je ne vais pas faire ça, ça ne va rien changer. Je ne vais pas faire ça, ça ne va rien changer. Ça, c'est de la peur. C'est la peur qui parle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire là pour vous, aujourd'hui, tout de suite, ou dans votre situation, qui n'a l'air de rien, mais qui pourtant vous appelle, vous attire, et pourrait au moins, ne serait-ce que le temps d'un moment, vous occuper l'esprit et arrêter de tourner en boucle dans vos peurs. Il y a quelque chose comme ça ici. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? Parce que la clé du bonheur se situe là, dans ce que vous pouvez faire pour vous, c'est-à-dire de le faire et de laisser la vie faire le reste, que ça vous paraisse agréable ou désagréable, positif ou négatif. On a la famille. Je suis conscient de mes origines et de mon histoire familiale. Je visualise comment elle conditionne ma vie émotionnelle et mon monde intérieur. Voilà. Donc pour certains, ça peut être sur cette dimension-là, hein, notamment le côté... qu'est-ce que je disais tout à l'heure le côté justification, le côté avoir à se justifier, avoir à s'expliquer, ou alors penser qu'on doit des explications, ou alors avoir peur du jugement de sa mère, de son père, de ses enfants, de son conjoint, etc. etc., etc. Quelle est votre place dans votre famille ? Ça, c'est une question importante pour certains d'entre vous. On vous demande de vous la poser avec conscience, c'est-à-dire qu'on me montre, comme une constellation familiale. D'ailleurs, il y a peut-être certaines personnes, on vous dit, la solution pour vous, pour sortir de votre dualité par rapport à votre famille, c'est peut-être de faire de la constellation familiale. Hein. C'est un outil très, très, très puissant que moi, je recommande à tout le monde si vous avez des problématiques transgénérationnelles avec votre père, avec votre mère, ou des choses que vous cherchez à régler, mais pas forcément avec votre famille en présence, quoi. Quelle est votre place ? Est-ce que vous savez qui vous êtes dans votre famille ? Est-ce que vous connaissez votre rôle ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Tiens, moi en tant qu'enfant, les enfants sont les plus grands professeurs. Hein. Ce n'est pas le parent qui élève son enfant, c'est l'enfant qui élève le parent. Le parent pense qu'il élève son enfant dans la thématique de l'éducation, alors que l'enfant élève le parent dans la thématique de l'élévation. Ok, donc pour certaines, vous pourriez d'ailleurs faire cet exercice en conscience. Hein, quand j'étais enfant, qui je suis, qui j'étais, ce que je faisais, comment j'ai aidé mes parents à s'élever. Comment je continue à le faire aujourd'hui ? Vous pouvez faire cet exercice aussi avec vos propres enfants. Qu'est-ce que mes enfants m'ont appris ? Qu'est-ce que mes enfants m'apprennent ? Comment mes enfants réussissent à m'élever au travers de quel schéma, de quel comportement ? Là, il y a un changement de point de vue, j'ai l'impression, qui est en train de se faire, soit auquel on vous appelle, d'accord ? Hein, parce qu'on vous dit que, notamment, la dualité dans laquelle vous vivez prend place là-dedans. Peut-être pour certaines personnes, vous avez une vision erronée ou étriquée ou truquée de ce que c'est qu'une famille, ou de ce que c'est censé être une famille, ou de comment sont censés se comporter les gens, il y a cette notion de place ici, hein, telle personne reste à sa place, etc. C'est ça, cette notion d'étriqué. Pour certains d'entre vous, c'est ça ici la problématique. Vous avez une vision très très étriquée de ce que c'est la famille. Ce matin, j'avais cette notion de la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Vous avez le droit de quitter votre famille de sang pour choisir une famille de cœur. Vous avez le droit de dire que la famille de cœur est plus importante que la famille de sang. J'ai des gens ici qui sont peut-être éloignés de leur famille et qui portent encore ça comme une trahison, par exemple, parce que voilà, ce sont les seuls à avoir fait ça. Ils ont du mal à faire la paix avec ça. Enfin voilà, on est sur ce concept-là ici qui parlera différemment à chacun, mais notamment le message, là pour certaines, si vous vous sentez concerné par ce que je vous dis, on vous dit la clé du bonheur, c'est de travailler sur cette dualité lié à votre rapport à la famille, notamment parce que certaines, vous avez une vision étriquée de ce que c'est que la famille, véritablement. Mais au-delà de ça, je reviens à mon histoire de place. Qui vous êtes dans votre famille ? Est-ce que vous connaissez votre place ?
Est-ce que vous savez ce que vous aviez à y faire? J'ai pas la réponse, hein, très honnêtement, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé 2 minutes dans votre vie pour vous poser cette question-là? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là pour confronter? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là pour nettoyer? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là pour challenger? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là pour faire se poser des questions ou tout en même temps? Il y a des gens ici, c'est important que vous trouviez votre place, hein, parce que ça fait très très longtemps que vous la cherchez. Mais vous la cherchez dans la matière, c'est-à-dire que vous cherchez peut-être à vous rapprocher de certaines personnes ou à nouer des relations ou à garder des relations, hein, parce que nous a toutes et tous appris qu'il fallait absolument rester connecté à sa famille. C'était très très important, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Hein. Mais quelle est votre place dans ce jeu, en fait? Et c'est pour ça qu'on parle de constellation familiale. Donc certaines personnes, si vous pensiez aux constellations familiales, ben, on vous dit allez-y. Et pour d'autres, ça peut être une réponse, justement, si vous avez des problématiques ici. Parce que comprenez bien qu'on peut régler les problèmes avec sa famille sans sa famille. Et notamment certaines techniques comme la fameuse constellation familiale peut nous aider à faire ça, en fait. Hein. Quand je dis dans des guidances pardonner, couper les liens ou les choses comme ça, notamment pardonner, c'est pas nécessairement renouer le contact, hein. Pas du tout. Hein. Pardonner, c'est faire la paix en fait, hein, mais c'est faire la paix en soi-même avec ce qu'on a vécu et avec ses relations. Ça veut pas dire y retourner pour tendre la deuxième joue, absolument pas. Hein. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose à solutionner ici, hein, dans votre, chez vous, hein, sur cette notion de famille. Et on a Saturne avec la douleur. Je vous disais, hein, ce sentiment d'être persécuté ou oublié par l'univers, je ne sais plus exactement quel verbe j'avais utilisé, mais on a quelque chose comme ça ici. Hein. La vie est parfois difficile, j'ai le sentiment d'avoir échoué, je m'isole dans la mélancolie et je souffre. Je ne peux pas sortir de ma peine et je suis pessimiste, je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner pour que je puisse avancer. Et là, on est dans une fuite. Donc, potentiellement, ici, en termes de message, on a des douleurs qui sont profondes, qui sont anciennes, qui sont liées à l'histoire familiale, d'accord? Alors, l'histoire familiale, c'est pas que le transgénérationnel, hein, c'est votre propre histoire aussi, c'est pas que le karma, hein, parce que le karma, il a bon dos. Ça, c'est important, hein, c'est un message qu'il faut savoir. Hein. Vous pouvez travailler autant que vous voulez sur le karma, vous pouvez travailler autant que vous voulez sur le transgénérationnel. Si vous ne travaillez pas sur vous en premier lieu, sur vos blessures, hein, sur vos douleurs, sur vos souffrances, sur vos émotions, ça ne va pas changer votre vie. Hein. Alors que le fait de travailler sur vous va fatalement vous amener à travailler sur le karma et sur le transgénérationnel. C'est pareil, hein, l'énergétique c'est bien beau, mais ça facilite un peu le travail, mais ça ne fait pas le travail. Hein. Donc là, ce qu'on vient vous dire plus généralement, c'est que ces peurs, hein, parce qu'on me renvoie à la peur et à la honte, cette peur et cette honte que vous abritez et qui vous plonge dans une profonde dualité et probablement dans une profonde souffrance au quotidien, c'est-à-dire ici... ici, les maîtres mots, ça va être mélancolie et pessimisme, c'est-à-dire la vie est difficile, la vie est compliquée, je suis moi je suis un être mélancolique, moi je suis un être triste, moi je suis un être sombre. Il y a ces histoires d'étiquettes là que vous vous êtes collées toute votre vie, derrière lesquelles vous vous réfugiez en fait. Hein. C'est cette notion, c'est l'ego qui vient dire bah, en fait je suis comme ça, je peux rien y faire. Alors que là, on vient vous dire non, tu es un être infiniment lumineux et c'est ta douleur, notamment liée à ton histoire, à tes origines, qui fait que tu n'arrives pas à trouver le bonheur. Là, on parle de ça, vraiment. Et la dualité ici se trouve entre le bonheur et la douleur. C'est-à-dire cette volonté de vouloir être heureux, bien évidemment, on a tous cette volonté-là, et en même temps, ce côté, mais en fait, je ne sais pas être heureux, on ne m'a pas appris, etc. etc. Donc, je mets toujours la faute, enfin la responsabilité sur le dos de l'autre. Ça n'est pas ma faute, mais je rappelle que être la faute et être la responsabilité, c'est pas la même chose. Ça n'est pas de ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi n'est pas votre faute, mais la responsabilité de faire perdurer cette douleur à l'intérieur, c'est votre responsabilité.
Et donc, comme je disais, la dualité se situe là, avec des choses que vous prenez pour acquises dans votre vie. Je suis comme ça c'est moi, ou ça peut pas être autrement, de toute façon ça peut pas changer. Et on vous dit la source se situe là. Voilà. La source se situe là. Donc là, il s'agit d'aller chercher dans vos origines, dans votre histoire à vous, et aller chercher dans votre histoire à vous va vous permettre d'explorer le transgénérationnel et le karmique. C'est ça qui va vous permettre de sortir de la dualité, notamment en comprenant que ça et ça, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ok, et qu'on ne peut pas vivre de bonheur sans vivre de douleur. Parce que la vie est comme ça. Et ce qui va changer, en fait, c'est votre rapport à vous-même et votre rapport à la vie qui va faire que ces moments-là finiront par être beaucoup plus présents et beaucoup plus nombreux que ces moments-là. Voilà. Et cette lourdeur que pour certains, certaines vous portez, et vous vous demandez d'où ça vient, ben ça vient de là. Ça vient de quelque chose qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été conscientisé, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été regardé. Mais la lumière est en train de se faire, je pense, à l'intérieur. Pour certaines personnes, vous aurez potentiellement bientôt une prise de conscience sur le fait que ça n'était pas de votre faute. Okay, donc il y a une libération qui arrive ici. Parce que cette notion de honte, de peur et de honte nous dit que vous portez quelque chose comme si vous aviez fait quelque chose. Moi j'aime bien dire, mais enfin je le dis souvent en consultation privée, l'enfant qui a été maltraité, que ça a été une maltraitance volontaire ou inconsciente, mais tout le monde a été maltraité, ça c'est une certitude. Même les enfants qui ont eu les parents les plus doux, etc., ils ont vécu de la maltraitance d'une façon ou d'une autre, même si elle a été totalement inconsciente. Donc il y a quelque chose que vous portez, et c'est de là que vient la honte, comme étant c'est de ma faute, parce que j'ai pas été assez bien, j'ai pas été assez beau, j'ai pas été assez belle, j'ai pas été assez sage, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été ce qu'on attendait de moi, d'accord. Et un enfant qui est maltraité n'arrête pas d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même. Okay, donc il y a quelque chose ici qui va être libéré, on vous dit bientôt. Dans la notion de cette dualité, on vous dit pour ça, il faut vous pencher là-dessus, sur cette question-là de la famille, notamment si vous identifiez toujours une douleur très particulière, ou plus spécifiquement une lourdeur ou un pessimisme ou une mélancolie dans votre vie, parce qu'on n'est pas mélancolique de nature, absolument pas. On n'est pas pessimiste de nature, absolument pas. En général, on est de nature, on est heureux, on est joyeux, on est léger, on a envie de jouer, on a envie de rire. La mélancolie, le pessimisme, c'est de l'acquis qui se fait au travers de la souffrance, au travers de la douleur. Okay, donc ça n'est pas un trait de caractère, absolument pas. Donc le but ici, c'est de pouvoir libérer quelque chose qui ne vous appartient pas en fait, quelque chose que vous avez vu, que vous avez expérimenté, qu'on vous a transmis avec cette notion d'histoire familiale et qui crée encore une dualité dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a un lâcher-prise. On nous incite au lâcher-prise, c'est cette idée de laisser faire les choses. Sur cette carte-là, on vous rappelle que j'accepte la vie pour ce qu'elle est. C'est ça, cette notion de lâcher-prise. La vie est ce qu'elle est. Il y a cette idée que vous pouvez faire. Il est toujours très important de faire ce qui est à votre portée et de laisser la vie faire le reste. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on a les retombées positives. D'accord.
Et la tristesse. La tristesse sur la douleur, hein. Il y a quelque chose comme ça. On a le mois en cours. Donc avec cette idée de bientôt, je pense que... voilà, alors il y a des gens qui vont libérer quelque chose là bientôt. On est dans la thématique de la libération. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont faire des rêves. Il y a des gens, ils vont se payer un massage, se payer un soin, s'offrir une constellation familiale. J'ai quand même cette idée de faire quelque chose, hein. Mais au-delà de ça, je pense qu'on nous annonce en fait une période propice. Hein, une période propice pour justement la libération ici avec ce lâcher-prise. Le fait aussi, hein, cette carte-là, elle est très parlante de faire exploser ou de faire taire le mental en fait, justement pour pouvoir libérer cette tristesse qui est à l'intérieur. Ce qu'on vous dit aussi pour les gens qui ont peur d'affronter ça, c'est que l'amélioration générale dans votre vie passe par là. C'est ce que je dis souvent, hein, tout ce qui nous fait peur, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça ici, hein, qui est disponible là en ce moment bientôt. Et on me ramène aux petites actions dont je parlais tout à l'heure, hein, les petits trucs, mais ça sert à rien que je fasse ça, ça va rien changer, etc., etc. Je parlais de l'enfant. Hein. On a bien l'enfant ici. Toutes ces choses que vous mettez en place pour vous, indépendamment du jugement des autres, c'est elles qui ont le plus d'effets positifs et le plus de retombées positives, notamment sur la lourdeur et le pessimisme et la tristesse, etc., etc., etc. Il y a cette idée ici d'une action après l'autre, un petit peu tous les jours. Hein. Pour certaines personnes, hein, après ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais parce que pour certains, c'est pour ça que j'ai la notion de lourdeur en fait. Hein. Il y a un poids que vous portez, ça peut être un poids physique, hein, ou ça peut être un poids émotionnel. Et je pense que les gens à qui est adressé ce message, vous savez très bien soit ce qu'il faut faire, soit ce qu'il faut mettre en place, ou qu'il faut faire quelque chose, parce que vous êtes sans doute poussé à poser des actions, même si vous ne savez pas encore lesquelles. Et donc on vous dit, ce sont ces petites actions-là, parce que je ne vois pas des choses grandiloquentes, moi, je vois plutôt de la routine ou de l'habitude qui vont vous permettre, en fait, on me dit de défaire les nœuds, de détricoter ce poids familial. Tout ça, c'est lié à une tristesse que vous portez encore. Hein. Très lié à l'amour de soi. Ouais, je vous disais en début de guidance, hein, il y a quelque chose auquel vous travaillez ou que vous espérez depuis longtemps. Hein. Alors, l'amour durable, là, pour moi, on est vraiment sur l'amour de soi. On est sur quelque chose que vous avez voulu pour vous dans votre vie ou réussir à faire ou quelque chose voilà, de cet ordre-là. Mais là, on se rapproche du but vraiment. Pour certains, certaines, on se rapproche du but. Et plus on se rapproche, moins vous y croyez en fait, moins vous croyez que c'est possible. Il y a cette idée pour certaines personnes, vous êtes en train de lâcher l'affaire, de baisser les bras. Alors qu'on vous dit mais non, parce que bientôt il va se passer quelque chose. Mais donc il y a bien eu cette notion de ralentissement pendant très 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 longtemps. Et là pour moi cette carte c'est l'amour de soi, hein. C'est le fait d'être capable de faire quelque chose, de réussir quelque chose, de penser par soi-même, d'agir par soi-même, de faire les choses bien pour soi, de briser certains schémas qui peuvent être assez bateaux mais prendre une place importante dans votre vie en fait, notamment de tous les jours. Quelque chose qui va changer par rapport à ça. Ça peut être sur des questions d'apparence, sur des questions d'intelligence, sur des questions de n'importe quoi, hein, ici. Vraiment. Et, potentiellement, on a le corps assez fort. Hein, donc, on vous ramène à l'ancrage. On a le chakra sacré, donc qui va nous parler des émotions, qui va nous parler aussi de notre identité, qui va nous parler de ce qu'on ressent, cette notion de vivre avec ses tripes ici, on parle de ça, on parle de vos tripes, c'est-à-dire de ce qui est important pour vous. Ça peut nous ramener à la mer aussi, hein, avec le chakra sacré.
Mais là, on vous invite vraiment à revenir à vous-même, à faire des choses. Et on ne me dit pas les choses, on me dit à faire des choses pour vous, à les ancrer dans votre quotidien, dans votre routine, des choses qui vous font du bien, que vous savez être bonnes pour vous. Et j'ai potentiellement des gens, ça fait des années que vous essayez de mettre ces choses en place là, peu importe ce que c'est, hein. Pour certains, ce sera le sport, pour d'autres, ça va être le végétarisme, le véganisme, le crudivorisme, la peinture au quotidien, enfin voilà, n'importe quoi. Même si on a beaucoup le corps avec ce besoin d'ancrage et notamment le chakra sacré. Et on a le bonheur derrière, hein. On vous dit, on a deux fois le bonheur et on a quand même la réussite aussi derrière. Donc on vous dit, votre bonheur passe par là. C'est-à-dire par l'écoute de vous-même, avec cette idée de faire ce qui est bon pour vous. Qui est une évidence pour vous, hein, vraiment qui est une évidence pour vous. Et on retrouve bien la famille ici. Donc c'est très lié à quelque chose que vous avez vécu, que vous portez avec vous et qui vous a profondément entravé pendant très 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 longtemps, hein, que vous avez mis, que vous avez enterré, hein, parce que ça faisait trop mal, c'était trop dur. Donc là, il s'agit de lancer le seau à l'intérieur du puits et de remonter ce qui doit remonter, hein, peu importe à quel point ça fait peur ou à quel point ça fait mal. Parce que il en va véritablement de votre bonheur et de votre réussite. Mais on vous dit, si vous vous lancez là-dedans, dans cette aventure, ce sera une grande réussite. Alors ce sera au prix de certaines douleurs, de certaines souffrances. Pourquoi? Parce que les émotions qui sont enfouies, quand elles sont rentrées, ça a fait mal. Quand elles vont sortir, ça va faire mal. Okay, il faut bien comprendre que ce cheminement de... pas forcément de guérison, mais d'assainissement, ce cheminement d'assainissement intérieur, souvent, les choses empirent avant d'aller mieux. D'accord? Donc on va plus mal avant de pouvoir aller mieux. Pour les gens qui débutent ce chemin-là, hein, comprenez que c'est normal de vivre ça. C'est normal d'avoir l'impression de descendre toujours encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Je vous assure qu'à un moment donné, vous remontez et vous allez monter tellement haut, vous n'allez pas y croire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette notion de bonheur, et on a le bonheur total ici, hein, on a la réussite. Et tout ça, ça passe par l'intériorité, ça passe par l'émotionnel, avec le chakra sacré, ça passe par ce que vous ressentez, par le fait de ressentir pleinement toute cette tristesse et toutes les douleurs qui ressortent, notamment sur le thème de la famille, potentiellement de la mère. Ça peut être la vie intra-utérine aussi. Ici, ça peut nous parler de ça, hein. Pour certains, le message ici, avec ces deux cartes-là, c'est le travail sur la vie intra-utérine et sur la naissance. Ok ? Le premier trauma, c'est la naissance. Alors, on a bien sûr des blessures quand on est dans le ventre de sa mère, mais comme je le dis de temps en temps, nous, en tant qu'adultes, on voit la naissance comme une naissance, mais le fœtus, il vit la naissance comme une mort. D'accord ? Le fœtus, quand il naît, il meurt. Donc c'est un profond, profond trauma, et de ce trauma naissent toutes nos peurs. Toutes nos peurs. Et là, on est bien dans la peur et dans la honte, hein. Donc pour certains, on vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, peut-être en hypnose régressive ou avec des thérapeutes qui sont spécialisés sur les blessures et les traumas liés à la naissance et à la vie intra-utérine. Parce voilà, la famille, c'est ça aussi, hein. Mais donc là, il s'agit de faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle. Et je sens pour certaines, on me renvoie cette image de la bougie, là, de la flamme qui ne vacille plus. Vous êtes de plus en plus poussé à le faire, mais il y a encore des peurs, il y a encore de la honte d'assumer qui vous êtes, en fait, hein. D'assumer qui vous êtes totalement. On me dit plus particulièrement, et de croire que vous pouvez être aimé pour ça. C'est ça l'amour durable. Certaines, vous avez potentiellement durant votre enfance été très moqué ou ridiculisé ou pour ce que vous étiez en fait, hein, d'une façon ou d'une autre. Et du coup, vous portez ça comme une profonde douleur parce que du coup, c'est une atteinte à votre identité propre, à qui vous êtes. Et il n'y a pas pire blessure que celle-là, hein. Parce qu'en gros, on vient vous dire tu ne mérites pas d'exister, tu ne mérites pas de vivre tel que tu es. Donc c'est assez violent.
Donc voilà, ce qu'on vous dit plus généralement ici, c'est pour régler ces problèmes de dualité, ça passe par là. Ça passe par le fait d'affronter la tristesse, d'affronter la douleur liée à la famille. De toute façon, tout se passe pendant l'enfance hein, et on passe sa vie à rejouer encore et encore les mêmes scénarios qu'on a bien cachés, hein, bien enterrés, bien profonds. Mais ce sont eux qui nous alourdissent de cette mélancolie et de ce pessimisme. Cette carte vient vous dire que pour les gens à qui s'adresse cette guidance, vous savez très bien de quoi je parle ou de qui je parle et de ce que vous êtes censé faire ou censé mettre en place. Pour les gens qui auront commencé, on vous dit continuez, quoi. C'est par là que ça se passe. Allez, je vais vous tirer une petite carte, un petit message de fin. Et on y va. En tout cas, vraiment, hein, le résultat, c'est ça. Hein. Ni plus ni moins. Une grande réussite. Et de toute façon, si vous vous embarquez sur ce chemin-là, ou si vous prenez cette décision, ou si vous faites ce truc, hein, peu importe ce que c'est, ce sera une grande réussite. Hein. Voilà. Et là, on vous rappelle de vous ancrer, de méditer, de revenir à vous, d'être dans l'instant présent. C'est très important. Allez, un petit message de fin, s'il vous plaît. Merci. Évaluez la situation et triompher de vos insécurités en dos de deck. Voilà. Travaille sur les peurs ici. Donc ici, avec évaluer la situation, il s'agit d'arrêter, révéler ce qui doit être vu, j'allais dire d'arrêter de fuir ce qui fait peur. Donc là, il s'agit en bonne vierge ici avec cette carte-là de faire un état des lieux. Mais pour faire un état des lieux, il faut faire un inventaire, il faut ouvrir la porte, il faut allumer la lumière, il faut ouvrir les cartons, ouvrir les boîtes, faire un inventaire et ranger et mettre à la poubelle ce qui ne nous sert plus. Hein. C'est ça cette histoire d'évaluer la situation ici. Donc là, on vous invite à être méthodique et à faire ce qu'il faut pour enfin mettre de la lumière là où il y en a besoin pour ne plus être dans la peur et dans la honte d'être qui vous êtes. Voilà. Parce que qui vous êtes a le droit d'être vu et d'être en pleine lumière. Vous avez le droit de ne pas avoir peur de vous-même et de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes et vous avez le droit d'exister et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.